Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre petit tirage du week-end pour le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de mettre en avant cette semaine. Vous le savez, malheureusement, il y a quelques mois, j'ai perdu mon petit compagnon. Ça a été assez difficile à surmonter. Et je me suis donné le temps de faire le deuil de mon animal avant d'en réadopter un. Donc cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir une petite chatonne à la maison. Et j'ai choisi de vous présenter tout au long de la semaine ce tarot dédié aux chats. En l'honneur de cette arrivée à la maison qui met tout le monde en joie, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un vrai bonheur d'avoir des animaux. En tout cas, ici, c'est indispensable. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est un long week-end qui s'ouvre à nous avec ce lundi férié. En tout cas, j'espère que vous pourrez profiter d'un week-end un petit peu allongé. Pour ceux qui travaillent ou qui ont des choses un petit peu contraignantes à faire, bon courage. Allez, c'est parti. Pour la coupe des énergies, j'ai oublié de vous prévenir que le week-end, je fais un tirage à 2 cartes initiales. Et pendant que je discutais, j'ai complètement oublié de faire le livre des réponses. Donc, on va le faire un petit peu à l'envers. On va commencer du coup par la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo du week-end. On commence avec le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle. On parle de discussion. Alors, la discussion, elle peut prendre les traits de personnes qui discutent, amis, famille, couple, mais ça peut être aussi le rendez-vous, l'entretien, la réunion. C'est vraiment tout type de discussion. Et puis derrière ça, j'ai la carte de la grâce. Elle est inversée. La grâce, c'est la tempérance. Dans le tarot un peu plus traditionnel, il y a de la dispute dans l'air. Bon. Il est possible effectivement que lors d'une discussion qui pourtant se passait bien ou lors d'un rendez-vous, d'un entretien, il y ait alors de la dispute. S'il n'y a pas de dispute, ça peut être une forme d'agacement. Voilà, vous êtes agacé par votre interlocuteur. Voilà, on sent que c'est pas fluide. Voilà, je le prends plus comme ça. Il y a une forme de déséquilibre, donc peut-être aussi un interlocuteur qui prend le dessus sur l'autre. Il y a du dialogue, mais il y a un truc qui va pas et qui fait que... Alors le dialogue ne va pas forcément se terminer en dispute, mais... il y a une sensation désagréable par rapport, donc je le répète, à ce dialogue qui peut être autour d'une table à la maison ou lors d'un dîner famille-amis, mais ça peut être aussi lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion. Voilà, il y a une ambiance un petit peu particulière. Alors, j'ai complètement zappé, émue par l'arrivée de ma chatonne, de vous parler du livre des réponses. Je vais l'ouvrir et on va voir quel message nous est donné pour ce week-end. Je choisis cette page, les autres respecteront tes choix. C'est une page qui est déjà tombée cette semaine. C'est amusant parce que cette semaine, on a eu plusieurs fois, sur plusieurs pages, 2 fois les mêmes pages. Donc a priori, il est question de choix et du fait que justement, on va vous suivre. Alors, c'est peut-être vous justement qui allez être l'interlocuteur un petit peu compliqué lors de ce dialogue. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça va être difficile parce que vous allez annoncer quelque chose qui ne va pas faire l'unanimité. Mais au final, même s'il y a des petites accroches, même si vous sentez qu'il y a des déséquilibres, qu'il n'y a pas trop de soutien, les choses vont finir par se tasser et les gens vont finir par vous soutenir. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le message. Allez, c'est parti, c'est le week-end, donc allégez le tirage de cartes. 2 cartes que je pose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce week-end du 9 et 10 novembre 2024. Nous commençons ici avec le 5 de terre. Alors le 5 de terre, c'est une carte qui est beaucoup tombée cette semaine mais inversée. Elle nous parle de fin des difficultés financières. Vous l'avez compris, quand elle est à l'endroit, comme c'est le cas aujourd'hui, elle fait référence à des difficultés financières. Alors ça peut être des difficultés financières passées, car la carte, pardonnez-moi, est à gauche. Donc peut-être que justement on fait référence à ces difficultés déjà mentionnées et dont nous sommes en train de nous relever, mais ça peut aussi me parler d'une difficulté là actuelle. Donc par exemple, vous avez quelque chose à réparer, ça coûte de l'argent et c'était pas prévu. Voilà, ça peut être ça, la perte financière, ça peut être juste une dépense imprévue, tout simplement.
Alors on continue et cette fois-ci j'ai le 6 de feu. Le 6 de feu c'est le 6 de bâton et le 6 de bâton c'est le courage, la détermination, la victoire, le succès, les honneurs. Alors pour moi il y a deux interprétations. La première elle va plutôt dans le sens de tous les tirages que l'on fait depuis une dizaine de jours. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère, mais depuis effectivement quelques jours il y a cette idée de nouveau cycle financier, matériel qui vient un petit peu de pair avec le début du mois de novembre. Et c'est vrai que souvent on dit début de mois, nouveau cycle. Alors là, ça semble vraiment être acté. Comme je fais les tirages un petit peu en avance pour l'instant, j'ai pas trop vu vos retours par rapport à ça, mais pour moi, si on est dans la continuité, eh bien on me parle effectivement de la fin de vos difficultés financières, parce qu'on n'a pas baissé les bras, parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on a été combatif, et aujourd'hui, c'est le succès, la victoire par rapport à toutes nos difficultés, et donc une forme de sécurité budgétaire qui est annoncée. La deuxième option, c'est que oui, malgré le fait qu'on est plutôt dans un cycle sympa au niveau matériel en ce moment, il peut y avoir une dépense imprévue. Alors voilà, tout simplement, vous cassez un objet et il faut absolument le réparer. Alors qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, je sais pas, vous faites du bricolage, vous cassez une vitre à la maison, il n'y a pas, va falloir la changer parce qu'on va pas rester en plein mois de novembre avec une vitre cassée. Vous avez un accrochage avec votre véhicule, vous devez le faire réparer, ça annonce des frais. Il y a un électroménager qui tombe en panne, c'est le genre d'objet dont on ne peut pas se passer. Je pense par exemple à une machine à laver, on peut difficilement faire sans, en tout cas moi je ne sais pas faire sans. Donc voilà, il y a de la dépense imprévue, mais derrière on a quand même une bonne carte qui nous dit que ça va le faire. Voilà, que c'est rien, que ça va pas mettre en péril le cycle positif. Alors je dis c'est rien, mais c'est sûr que quand ça arrive, on n'est jamais très content. Mais en tout cas, je suis pas tellement inquiète. Alors le 5 de terre, je le répète, fait référence à des difficultés plutôt matérielles ou financières. La carte est à gauche. Elle peut donc très bien nous parler de nos difficultés passées, d'autant que c'est la première carte. Voyons ceci avec le 10 de ciel. Le 10 de ciel, c'est le 10 d'épée. Il est inversé, ça veut dire qu'on se relève de nos difficultés. C'est génial. Comme vous le voyez, on voit ce chat qui est pas mal amoché. Et la carte est inversée, c'est-à-dire qu'on se relève de nos difficultés. Bon, alors du coup, là, je suis pas inquiète. J'avais parlé de l'éventualité d'avoir une dépense imprévue, mais je pense pas finalement. On me parle plutôt du fait qu'on se relève et qu'on se relève depuis maintenant quelques jours de nos difficultés financières passées. Il y a un confort matériel qui est là, une sérénité financière, budgétaire. Je vous le souhaite en tout cas très fort. Et je me le souhaite à moi aussi, tant qu'à faire. Allez, j'ai le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. Il est inversé. Le 9 de pentacle, quand il est inversé, me parle de fierté. Me parle aussi d'être un petit peu trop obnubilé par les questions d'argent. Voilà, il y a quelque part l'idée que oui, on est venu à bout de nos difficultés financières, mais que ça a joué énormément sur notre morale, qu'on n'a pas arrêté d'y penser, que c'était devenu limite l'obsession numéro 1. Comment faire pour gagner plus d'argent? Comment je vais faire pour boucler la fin du mois? Enfin voilà, on voyait que tout tournait dans notre vie autour de ces questions-là. Quel que soit notre niveau, on va dire, de difficulté ou d'aisance financière, on voit que les questions financières nous ont pas mal taraudé ces derniers temps, mais malheureusement, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et j'ai le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, alors déjà, pour moi, c'est, on va dire, avoir plus d'une option. C'est le fait, comme ce chat, de regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité. On voit qu'il regarde par la porte vraiment de manière très très cool. C'est aussi une carte d'association, de contrat, de signature. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez heureux. Alors je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle du fait qu'il y a eu des difficultés financières. Des difficultés financières dont on se relève absolument aujourd'hui et probablement pas qu'aujourd'hui, depuis quelques jours. Il y a mention du fait que ces difficultés ont été très présentes dans notre vie, mais aussi dans notre tête, que tout tournait autour de ça. J'ai vraiment l'idée de préoccupation quotidienne sur le comment je vais faire. Alors là, il faut que j'aille faire les courses, attention, on va compter. Enfin, voilà, des choses comme ça qui font partie, je pense, du quotidien de la plupart d'entre nous. On me parle en tout cas d'équilibre trouvé, d'être un petit peu plus serein et sereine par rapport à ces questions, mais également pour tous ceux qui sont dans des questions de signature, de signer des choses qui peuvent rapporter. Alors ça peut être par exemple enfin vendre sa maison parce qu'on était, je sais pas, pris un petit peu financièrement. Ça peut être des signatures de contrats dans l'entreprise qui permettent de mettre du beurre dans les épinards. Voilà, il peut y avoir de la signature, de l'association. Autour de toutes ces questions financières. Alors derrière ça, j'ai le 6
de feu, donc 6 de bâton. Le 6 de bâton, je le répète, c'est vraiment la victoire, les honneurs, le succès. Et donc, pourquoi pas, au sujet de ces questions financières, puisque c'était la thématique. Alors, on y va avec les étoiles, arcane majeure, ici inversée. Il y a l'idée qu'on se relève justement de notre tristesse, de notre pessimisme. Il y a vraiment l'idée que ça nous a atteint au moral, hein, et c'est terminé. Donc, meilleur moral, du coup, et ça, c'est chouette. Alors j'ai derrière ça le 8 de terre, c'est le 8 de pentacle. Regardez tous ces petits chats qui sont super mignons. Alors le 8 de pentacle, c'est, on en est venu à bout avec un travail acharné. C'est le travail acharné, c'est l'ambition, c'est l'assiduité. C'est le fait aussi d'avoir du talent pour ce qu'on fait. Donc oui, on est venu à bout de nos difficultés financières, mais on n'a pas chômé. À mon sens, ça peut me parler de travailler plus et dur, faire des heures sup, travailler alors qu'on devait être en congé, prendre un deuxième emploi, etc. On est vraiment là-dessus. Mais il y a l'idée qu'on l'a bien fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un surplus de travail n'importe comment. On a vraiment, on est reconnu aussi pour nos talents et c'est tout qui paye. C'est notre travail acharné, mais c'est aussi notre réputation. C'est les clients qui viennent. Voilà, c'est une excellente carte, le 8 de terre, pour tout ce qui touche le travail. Donc, ça se répète un peu. On avait beaucoup parlé de cycle financier heureux grâce à notre travail, et là ça reprend. En tout cas, on arrête d'être dans le pessimisme et dans la déprime, ça va mieux, ça c'est génial. Et on termine avec le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est le 8 de bâton, excellente carte aussi, c'est la réussite, on y va, c'est rapide. Et pour moi, il y a aussi de la bonne nouvelle, alors qui peut venir ce week-end, mais aussi sur le début de la semaine prochaine. Donc, je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me parle de la fin de nos difficultés, la réussite, les honneurs. On a travaillé beaucoup en termes de temps, en termes d'énergie. On a peut-être ramené du travail à la maison aussi, mais il y a aussi l'idée que notre talent est reconnu et que, on nous confie du travail, les clients ouvrent la porte de notre commerce, voilà, tout va mieux, mais c'est grâce à nous, à notre boulot. Et quelque part, une phase un petit peu déprimante semble être terminée pour nous, comme si enfin notre travail payait, parce qu'il y avait cette notion de travail qui ne payait pas jusqu'à présent. On me parle en tout cas, de rapidité, donc pourquoi pas de clients qui affluent, de contrats qui affluent. En gros, ça va continuer à être assez dense au niveau du boulot, mais il y a quand même de la récompense, de la rétribution au bout de tout cela. On me parle également de bonnes nouvelles, de nouveautés, donc pourquoi pas aussi des nouveaux clients, des nouveaux contrats. Pour vous, ma consultante, mon consultant, je vous souhaite très très fort. Je vous refais un topo pour ce week-end du 9-10 novembre 2024. On me parle de la fin de vos difficultés financières, difficultés qui ont occupé tout votre temps, tous vos esprits. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de doutes, d'angoisse, une obsession également sur le comment on va faire. Et aujourd'hui, on me parle d'un équilibre, d'une sérénité retrouvée et pourquoi pas aussi de signatures, de contrats, de papiers signés qui permettent justement de se relever de ces difficultés financières. On me parle là encore de réussite, d'honneur, de travail récompensé. On y a passé du temps, on y a mis de l'énergie, mais on y a mis aussi du cœur et quelque part, enfin, récompense vient à nous. C'est la fin du pessimisme et du petit moral financier. Les choses vont beaucoup mieux et ça va continuer. Et ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Je vais prendre un petit oracle dans mon petit meuble pour conclure votre tirage du week-end. Et revoici, pour la 4e fois cette semaine, le petit oracle victorien. Je précise que je ne regarde pas quand je prends mes jeux. Je tends la main et voilà. Et à chaque fois que je les repose, je repose mes jeux dans une position différente pour ne pas toujours retomber sur les mêmes. Et là, le victorien, ça fait 4